Comment allez-vous aujourd'hui? Bienvenue à mon 275e, 275e jour d'interview de femmes merveilleuses. J'espère que vous allez bien. Hélène Fourcade, life coach experte en résilience pour vous accueillir. Je vais donner quelques instants à Instagram pour vous prévenir que je suis en live actuellement, puis également le temps à mon invité de me rejoindre. Je viens de lui envoyer l'invitation. Donc aujourd'hui avec Barbara, nous allons parler d'elle, de qui elle est, de qu'est-ce qu'elle fait et de comment est-ce qu'elle en est arrivée là. Voilà. Je vois que Instagram est en train de vous prévenir que je suis en live. Coucou Sonia, comment vas-tu? En tout cas, voilà. Je vais renvoyer l'invitation à Barbara. Si pendant le live, vous avez des questions concernant mon invité, n'hésitez pas à les poster parce qu'on peut y répondre, elle pourra y répondre en direct, c'est toujours ça qui est bien quand il y a des lives. Et puis, si vous avez du monde qui aimerait passer en live, je vous invite également à me les envoyer, à me les faire ou à m'envoyer un message pour que je les contacte ou à les renvoyer vers moi parce que j'ai pas mal de dispo encore. Et puis particulièrement sur le mois d'octobre, c'est le mois d'octobre rose, donc de la prévention du cancer. J'ai vraiment envie et à cœur d'interviewer des femmes qui sont passées par un cancer comme moi et de voir comment elles ont évolué et quelle trajectoire elles ont faite. Coucou Barbara, je t'ai vue, je te montre en live avec moi. Et comme ça, on va pouvoir entamer ce partage. Hello! Bonjour Hélène, Comment vas-tu? oh, je vais bien. Merci beaucoup de me recevoir. Je suis ravie de t'accueillir en tout cas. Moi aussi, de Alors partager du oui, avec grand plaisir. ouais, plaisir partagé. Donc j'ai dit avant que tu te connectes qu'on allait passer environ 20 minutes ensemble à parler de toi, de qui tu es, de qu'est-ce que tu fais et de comment est-ce que tu en es arrivé là. Et comme je ne te connais pas, je te découvre, c'est ce que j'adore, hein, je vous découvre vraiment tous, la plupart du temps, parce que j'ai déjà interviewé des personnes que je connaissais, mais la plupart du temps, je ne vous connais pas. Et du coup, j'aimerais bien que tu nous partages un petit bout de ton histoire. Alors, on va commencer par qui es-tu, brièvement. Ensuite, on va aller dans qu'est-ce que tu fais aujourd'hui. Et ensuite, après, tu nous partageras quel a été ce parcours. Mais très brièvement, qui es-tu? Voilà. Alors, je suis Barbara Daléry, 49 ans. Je suis femme célibataire aujourd'hui. J'ai deux beaux enfants, des jumeaux, des garçons, bientôt 23 ans. Je vis à Lyon. Voilà. Excellent, merci. Merci de respecter un petit peu comme ça le mystère de qu'est-ce que tu fais aujourd'hui. Moi, j'aime bien aussi vous découvrir sous cette forme-là. Et alors, Barbara, qu'est-ce que tu proposes aujourd'hui? Qu'est-ce que tu fais? Raconte-nous un petit peu en quoi tu travailles, comment on peut travailler avec toi. Et vraiment, là, on va aller dans les détails. Ok, super, merci. Merci de me donner la parole. Tout d'abord, alors j'ai encore mon activité d'agent immobilier. J'ai deux Ouais. activités. Donc, agent immobilier que je fais déjà depuis quelques années maintenant, 5 6 ans environ. Et en parallèle, ben, je suis venue naturellement à faire ce qui vraiment m'anime, où vraiment j'ai à cœur d'accompagner aujourd'hui des entrepreneurs, des dirigeants ou bien des gens qui sont vraiment en quête de sens, puisque c'est par où je suis passée également, Mhm. vraiment les accompagner dans leur construction identitaire. Ça veut dire que Ouais. parfois c'est difficile quand on nous demande qui nous sommes, justement comme cette question que tu m'as posée, où on va se référencer soit à un adjectif ou soit à un métier, etc. Et vraiment d'aller comprendre qui nous sommes, nous vraiment, pleinement, si tu veux, pour prendre notre place ici et pour être vraiment en harmonie. C'est vraiment ce qui m'anime. Donc, j'aime bien les travailler vraiment sur le corps, le cœur, notre esprit et avec l'énergétique aussi. Mhm. J'ai fait des études dans les neurosciences appliquées. Aujourd'hui, je me penche également sur l'énergétique. J'aime beaucoup travailler sur ces deux plans et vraiment l'étude de comment nous fonctionnons. Je pense que c'est très important. Et puis, Ouais. jouer avec cette énergétique. Aujourd'hui, on pense qu'on peut vraiment aller vite pour transformer les choses
qui nous tiennent à cœur, quoi, et surtout dans quelle direction. Alors, nous avons quelqu'un qui nous écoute, qui te connaît, a priori, puisqu'il te dit coucou Babounette. Ah, salut! Lou Philippe. Lou Philippe, Ah, Philippe. super! Ouais, c'est Voilà, lui. Lou. Ok, et alors, tu me partageais, donc tu travailles aujourd'hui avec les entrepreneurs, les entreprises, à retrouver quelle est cette idée. Pardon, Hélène, je me permets de te couper. Pas Oui, entrepreneur, je ferais vraiment du life coaching, personal ok, coach, avec vraiment one and one. Et ok, voilà, entrepreneurs ou qui sont en devenir, hein, qui veulent vraiment prendre leur liberté justement de d'accord. pouvoir être pleinement libres dans toute leur sphère de leur vie ou dirigeants. D'accord, ok. J'ai mal compris, excuse-moi. Et du coup, comment, bah, du coup, tu as commencé à répondre à la question que j'allais te poser. Comment est-ce on peut travailler avec toi finalement? Qu'est-ce que tu proposes? Donc là, tu as donné une partie de la réponse, tu fais des accompagnements en one-on-one. Absolument. Sur 3 mois, ma mission, elle est vraiment de 3 mois. Donc, c'est 12 séances, donc à raison d'une séance par semaine, environ d'1 heure. Ouais, Euh, il y a des personnes qui souhaitent aller un petit peu plus vite, donc je peux faire 2 séances par semaine et réduire le temps, mais pour cela, il faut être prêt. Donc, il y a toujours un appel, ce que j'appelle découverte, pour voir si c'est OK pour la personne et pour moi-même de partager ce temps ensemble, cette mission de 3 mois. excellent. Et quelle est justement la typologie de personnes qui viennent à toi jusqu'à maintenant? Alors, jusqu'à maintenant, j'ai surtout coaché des femmes. J'ai coaché un homme et beaucoup de femmes et qui, par hasard, si je puis dire, me ressemblent beaucoup. Il n'y a pas de hasard. Complètement, c'est des femmes qui ont eu bien des parcours, bon, qui ont eu des enfants ou pas, mais en tout cas qui se retrouvent à un âge. Moi, j'arrive à l'aube de la cinquantaine et qui ont bien voilà été beaucoup d'en faire les choses, construire leur vie pour leurs enfants ou bien à travers des jobs ou une vie familiale. Et puis elles se retrouvent là à 50 ans en se disant tiens, bien est-ce que finalement je suis dans quelque chose qui m'anime réellement? Est-ce que ce que je fais tous les jours, ça me donne du plaisir, de la joie? Voilà, donc je les accompagne là-dessus à retrouver vraiment la liberté d'être qui elles sont. On va vraiment travailler là-dessus pour qu'elles puissent poser des actions qui soient vraiment en accord avec ce qu'elles souhaitent, quoi. Hmm. Et tout à l'heure, tu m'as dit donc tu es coach, tu as fait aussi des neurosciences, donc tu as de la PNL, si je me Absolument, trompe. de la PNL avec Voilà. Paul. Et puis tu m'as aussi partagé que tu fais de l'énergétique, ça m'intéresse. Absolument. Est-ce que tu veux m'en dire un peu plus là-dessus? Oui, alors l'énergétique, pour moi, ça me sert, enfin ce que j'ai compris et sur quoi servir à les autres, c'est vraiment aller comprendre que tout est en nous. Ça veut dire qu'on a souvent tendance à aller chercher à l'extérieur. Et absolument, bien sûr, rien contre les médecins, les thérapeutes, tous ces gens qui nous accompagnent, parce que même moi, j'ai fait beaucoup de soins quantiques ou des choses comme ça, mais d'aller comprendre et chercher que la paix, la tranquillité, elle part de nous. Euh, Hmm. Ça à l'intérieur et c'est aller comprendre comment ça fonctionne pour aller se mettre en paix, pour pouvoir ouvrir ces espaces de possible, pour aller arrêter notre mental, notre ego, notre drama qui vient tout le temps comme ça et pour venir dans cet état de grâce, de paix, pour pouvoir commencer à aller chercher avec c'est quoi le champ quantique? Pour moi, le monde quantique, c'est notre vie spirituelle, finalement et aller chercher, saisir ça pour pouvoir, on est des informations. On voit quelqu'un entrer dans une pièce et on n'a pas besoin de s'exprimer pour comprendre ce qu'il va dégager, l'information qu'il va nous transmettre. Eh bien, c'est ça, chercher les bonnes informations pour vibrer sur une fréquence qui soit plutôt haute, qui est la joie, le plaisir, dans l'amour, et pas être en fréquence basse où on va attirer forcément ce qu'on va transmettre, quoi. Donc c'est dans ça où l'énergétique m'intéresse beaucoup et qui m'a beaucoup aidé aussi également. Et j'aime servir ça aujourd'hui à mes coachés. On va aller un petit peu sur le terrain de ton parcours justement, puis ça fait plusieurs fois que tu me donnes des pistes et ça titille, Ouh ça là là, titille ma curiosité. Ce que avec tu dis, ça m'a beaucoup aidé.
Il me semble que je pense savoir de quoi tu parles, mais du coup, je vais te laisser t'exprimer sur ton chemin, ton parcours. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Comment est-ce que tu en es arrivé à devenir life coach, à aider ces entrepreneurs, ces jeunes entrepreneurs à trouver leur identité profonde, à aller chercher qui ils sont véritablement et t'aider et t'appuyer des neurosciences, de l'énergétique, du quantique? Ok, merci. Merci beaucoup, Hélène. Alors, j'ai envie de répondre spontanément et naturellement parce que c'est mon parcours. Hein, c'est mon parcours et qui a été chaotique. Alors, pour revenir un petit peu quand même en arrière, j'ai commencé, j'étais danseuse professionnelle. Hmm. En fait, très jeune, j'ai compris que je voulais être danseuse professionnelle. J'ai commencé la danse, j'avais 3 ans. Et très vite, je me suis dit, tu deviendras, t'en feras ta profession. C'était comme une évidence, tu vois, ce chemin tout tracé où déjà, ça t'enlève Ouais. beaucoup d'épines du pied. C'est-à-dire que je vais faire dans mes études, j'ai fait des études pour faire plaisir à mes parents, euh, parce que je savais que je voulais faire ça, ce métier-là. Donc, comme toute évidence, j'ai été danseuse professionnelle. J'ai pu vivre de ma passion. Et puis, mon rêve, c'était de rentrer dans cette école Elvin Ailey à New York, dans sa compagnie de danse. J'ai fait 3 fois l'audition que j'ai plantée. La quatrième, je l'ai. Et paf, je tombe enceinte et j'ai pas un enfant, j'en ai 2. J'attends des jumeaux. Waouh, la vie est surprenante. Et si Ouais. tu veux, donc, mais tellement toutes mes croyances de ma vie, je me suis retrouvée avec une grande décision, un choix en me disant, bon, bah, avec 2 enfants, alors qu'il n'y en avait pas dans ma famille, tout ça, il n'y avait pas de jumeaux, ni dans celle du papa des enfants, je me suis dit, mais c'est dingue ça. Je l'ai vraiment pris comme un cadeau, mais vraiment aussi un bouleversement dans ma vie. Et Mm. donc, j'ai choisi évidemment naturellement de garder mes enfants et de les élever en étant tout près d'eux le plus longtemps possible. Et après, je me suis dit, bah, tiens, qu'est-ce que tu vas faire de ta vie? Donc, j'enchaînais plein de jobs, plein de trucs différents, mais quand même, le lien dans tout ça, c'est que j'ai travaillé dans un restaurant comme responsable commercial où je vendais des événements, du wedding planner, tu vois, c'était quand même rassembler les gens. Euh, Ouais. et après, j'ai monté ma société dans l'événementiel où j'organisais des soirées privées pour le particulier. Enfin, tu vois, c'était toujours d'en servir, donner à l'autre. Et puis après, ensuite, agent immobilier, là, c'est pareil. Hein, je leur trouvais des maisons, des appartements. Donc, c'est toujours dans ce côté plaisir d'offrir, de servir. Donc, il y a quand même Ouais. ce lien-là, tu vois. Et puis après, j'avais quand même toujours ce besoin d'entreprendre pour être libre, parce que j'ai besoin d'être libre. Des fois, on m'a dit, qu'est-ce que tu es bizarre, mais c'est bizarre, on refait le monde. On a besoin de gens bizarres, on a besoin de gens qui ne rentrent pas dans des cases, qui s'expriment, et c'est très bien. Et quand je vois tellement de gens avec des talents, avec beaucoup d'amour, beaucoup de joie comme ça, qui se sentent dans des boîtes ou fermées ou pas libres de faire les choses. Moi, ça a été un peu une forme de combat et aujourd'hui, je le fais sans être dans le combat, mais avec la joie. Et si je peux accompagner des personnes là-dedans, mais c'est mon plus grand plaisir, quoi. Vraiment, je kiffe à Mm. faire Ouais, c'est génial. En tout cas, c'est vraiment chouette parce que bah ouais, effectivement, on voit déjà que dans ton parcours professionnel de l'époque avec ce- ce- cette danse qui est ta passion, qui est ton métier, tu as déjà un premier rappel de la vie, j'ai envie de dire. Et tu as quand même su rebondir, continuer. Et pour finir, voilà, comment est-ce que tu deviens coach, en fait? C'est quoi tu vois, j'ai entendu hein, tous ces différents métiers, tu as toujours été dans l'être, dans l'humain. Et puis, mais comment tu atterris, comment tu découvres le coaching, comment tu atterris là-dedans? Ouh, alors là aussi, on va dire que je suis tombée dans la marmite du développement. Ouais, j'ai 49 ans, je devais avoir 19 ans. Alors ça aussi, et je pense que ça a été parce que j'ai été assez chaotique, on va dire, jeune. Donc je crois entre la danse et d'avoir découvert le développement personnel jeune, ça m'a quand même donné une ligne de conduite comme ça, une Ouais. forme de discipline, une forme de tiens, il y a autre chose, il n'y a pas que ce qu'on m'a, même s'il y a eu beaucoup de choses, hein, on m'a appris des valeurs incroyables, mais aussi des choses qui ne me conviennent pas. Et donc, voilà, à 19 ans, j'avais lu ce bouquin qui s'appelait déjà Le jeu de la vie,
c'est que ce machin-là. Et puis déjà, j'avais des amis qui étaient dans l'énergie, déjà, l'énergie universelle. À l'époque, ils m'emmenaient voir des cours en conférence en Italie. Donc, j'avais la traduction. Donc, voilà. Donc, déjà, j'ai eu vite on dirait le parachute ouvert. Et puis après, ben, avec les personnes avec qui j'étais, qui n'étaient pas du tout là-dedans, donc je m'en occupais plus, puis j'y revenais, puis je m'en occupais plus, puis j'y revenais. Et puis vraiment, là, ma dernière séparation, je suis séparée depuis très peu de temps. Je viens de divorcer il y a à peine un an. Et là, je me suis dit, bah, mais remets-toi dans vraiment, mais qu'est-ce qui t'anime, quoi? Qu'est-ce qui te réveille la cacahuète sous le chocolat? Et c'est de donner, de servir les autres, de leur montrer si je peux, le montrer le chemin juste que j'ai fait avant pour montrer que c'est possible, qu'il faut croire vraiment en soi, croire, s'autoriser encore à rêver, s'autoriser à, à ce qu'on n'a pas encore, qu'on peut l'avoir, quoi. Hmm. Yes. Ben, écoute, merci en tout cas de ce partage, de qui tu es, de qu'est-ce que tu fais et de comment est-ce que tu en es arrivé là. On arrive gentiment vers la fin de ce live. Donc avant de se quitter, moi je t'inviterai à venir marquer en commentaire justement tes coordonnées pour que si quelqu'un qui nous écoute maintenant ou qui repasse en replay a envie de connecter avec toi, il puisse le faire rapidement. Je, d'accord, Tu je mets m'entends? mes cordes. Oui, il y a Oui. une petite coupure. Oh, tu es là. Ouais, j'ai reçu un appel, c'est pour ça, je suis désolée. Euh, Et puis alors, la dernière question que j'aime bien vous poser, c'est une question de partage. Est-ce que tu serais OK de nous partager trois personnes ou trois livres ou trois voilà, auteurs, films, peu importe, qui t'ont inspiré, qui t'inspirent encore peut-être, à devenir la femme que tu es aujourd'hui en fait? Et que tu vas pouvoir donc nous partager là maintenant oralement et que tu pourras venir mettre en commentaire également pour bah, voilà, que ça donne des idées à d'autres de découverte. Voilà, tout simplement. Avec grand plaisir. Alors, alors je dirais bah, le jeu de la vie. Alors, j'ai plus le titre en tête. Alors, c'est pas un livre en plus qui est facile à trouver. Je me rappelle plus l'auteur comme ça parce que je l'ai lu il y a mais qui vraiment m'a ouvert le champ. Alors, je dirais ça ou l'alchimiste. C'est Mm. bien aussi à voir. Et là, je dirais, j'adore ce livre de Nathalie Estémé qui est La clé de votre énergie Ouais. parce qu'elle va donner vraiment plus des exercices, des protocoles Mm. à faire que je trouve qui sont très intéressants côté Tout à fait. explication, côté pratique. J'aime beaucoup. Et puis, il y a aussi ce livre que j'aime beaucoup qui est La maîtrise de l'amour, qui est un livre de Ruiz, qui a écrit les quatre accords Toltec. Les Don Et je Ruiz, trouve aussi Miguel. Don Miguel. très intéressant. Ouais, Miguel, mais qui est aussi très, très intéressant, qui, est, voilà, qui devrait être remboursé par la Sécurité. Ouais, j'avoue. J'avoue. Bah écoute, je te remercie beaucoup pour ces trois partages. Est-ce que tu aimerais passer un dernier petit message pour les personnes qui sont présentes avec nous ou celles qui repasseront en replay? Quel serait le message que tu pourrais juste leur offrir? Croyez en vous. Croyez en Hmm. vous. La lumière, elle est là, que tout est possible. Tout est possible. Je crois Ouais. vraiment en ça. Il y a Sonia qui nous dit, elle n'a pas entendu le nom du premier livre. C'était celui dont De la vie, le jeu de auteur la de vie. Covin Scott, quelque chose, je ne sais plus. Le jeu de la vie, c'est un petit livre rouge écrit en blanc. J'ai Voilà. plus le titre, c'est pas On préparé. regardera sur Internet, Je t'inquiète pas. préciser quand même. Voilà, le jeu de la vie. Ouais. En tout cas, merci infiniment, Barbara, Merci. pour tous ces partages, pour qui tu es, pour ton énergie. Et voilà, allez vous abonner chez Barbara. Si vous avez des questions, allez les lui poser. Je pense elle sera ravie d'y répondre, en tout cas. Et puis voilà, je vous remercie infiniment d'être là, d'être présent quand on est en live, parce que je sais à quel point c'est parfois difficile pour les invités de venir se confier en direct et puis de recevoir un peu de soutien de votre part, bah, c'est toujours plus agréable. Voilà. Encore une petite minute, Hélène. Oui, dis-moi. J'ai vu, tu vois, hier, je suis tombée sur un de tes posts où tu parlais, et j'ai vu qu'on est dans le mois du cancer du sein. Alors, tu sais, j'ai vu ton partage qui m'a tellement touchée.
été émue parce que je suis passée par là aussi. J'ai eu un cancer du sein en 2011. Ouais, j'avais aussi 36 ans et donc ça m'a beaucoup émue. Donc je pense aussi à toutes ces femmes qui ont vécu ou qui vivent ce problème-là, cette difficulté-là, ben, qu'elles se surmontent. Hein, Hélène, je crois qu'aussi vivant. Ouais. C'est beau ton message, vraiment, ça m'a tellement touché. Ah, ça a coupé. T'as reçu un J'ai appel? eu un appel aussi, c'est OK? Ouais, Ouais. Oui, j'ai ça y reçu est. un appel. Euh, voilà, je vais te remercier pour ça. Et ce mois d'octobre rose, ben, voilà, on peut le surmonter aussi. D'ailleurs, on le surmonte à preuve. Vous avez deux personnes ici présentes qui peuvent en témoigner. Et donc, Ouais. voilà, pour celles qui traversent ça, je vous souhaite beaucoup de courage. Mais c'est une épreuve, mais elle se passe. Voilà. Exactement. Voilà. Merci. Merci Merci du fond beaucoup. du cœur. Et Ouais, Hélène. on a Lou qui a retrouvé le nom de l'auteur, Florence Covel-Chin. C'est elle, Voilà, Florence Covel, Chine, c'est ça, absolument. Merci, voilà. Lou. Merci du fond du cœur en tout cas pour vos partages, d'avoir été là. Merci à toi Barbara. Je vous souhaite une excellente après-midi. Je vous retrouve demain pour mon prochain live. Et n'oubliez pas, si vous avez quelqu'un à qui vous pensez que vous aimeriez entendre en interview, bah, vous me l'envoyez tout simplement et je me ferai une joie de faire ce live avec elle. Voilà. Et je vous embrasse très fort et je vous dis à demain. Bel après-midi. Merci. Merci à toi Barbara. Ciao.